Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver ici en ce lundi matin 11 heures. Alors on va continuer sur la série Le harcèlement moral avec ce 5e épisode pour clore cette série. Aujourd'hui on va parler de deux types de persécutés, sachant que nous avons déjà parlé de 6 types de harceleurs et de harceleuses et les 4 types de harcelés. Alors moi, ce que j'aimerais ici, c'est pas de soulever une paranoïa contre tous les... pour que chacun ou chacune regarde autour de lui de façon totalement paranoïaque qu'il y a des harceleurs et c'est grave. Non, mon but ici, c'est de casser le cliché sur le fait que le harceleur est toujours un homme et que la harcelée est forcément toujours une femme, mais aussi que vous puissiez être conscient de qui se trouve dans votre environnement proche ou plus ou moins proche et que vous puissiez décider de continuer à côtoyer ces personnes ou au contraire, eh bien, de vous en éloigner. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va regarder deux autres types de harcelés. Donc on va regarder le masochiste ou la masochiste et la personne qui doute en permanence. Nous allons commencer par le ou la masochiste. Alors cette personne a un grand désir de souffrance et de douleur, que ce soit conscient ou inconscient. Et comme disait Freud, dès qu'il y a un coup à recevoir, le masochiste tend sa joue. Alors qu'il est vraiment ou elle est vraiment en recherche d'un bourreau. Et dans l'entreprise, ça peut se traduire, ce bourreau, par un manager sadique. On parle de sadomaso. Donc dans une relation, dès qu'il y a quelqu'un de sadique, cette personne trouve un masochiste. Et dans l'autre sens, dès qu'il y a un masochiste, cette personne va trouver quelqu'un de sadique pour pouvoir entretenir ce cercle totalement vicieux. En fait, le masochiste, il adore souffrir, il adore et il trouve du plaisir dans celle-ci. Alors ça peut être une relation sadomasochiste qui est cachée de l'extérieur, c'est-à-dire que lorsque l'on n'est pas dans cette relation, on n'imagine absolument pas qu'elle puisse exister. Et en plus, quand on n'est pas sadomasochiste, on ne comprend absolument pas ce petit jeu, qu'il y en ait un qui fasse mal et que l'autre lui dise « continue mon chéri » ou « continue ma chérie, j'adore ». Et que la personne qui fasse mal soit totalement réjouie de pouvoir jouer ce rôle de sadique. Alors qu'est-ce qui se passe en fait chez ce masochiste? il ou elle rejoue des relations dans l'enfance et généralement avec ses parents. C'est-à-dire qu'avec ses parents, il y avait déjà une ambivalence de « je vous aime mes parents et je vous déteste ». Et tout ça passait par la douleur et en même temps par le plaisir, puisque c'est quand même nos parents. Alors en fait, ce masochiste, comme je vous disais, il jouit de la douleur, ce qui fait que, comme il est content, eh bien ça entretient des histoires de harcèlement très longues, puisque même lorsque ces personnes sortent plus ou moins de cette situation, et lorsque elles vont porter plainte, eh bien ce masochiste n'est pas du tout virulent par rapport à la personne qui le harcèle. Alors c'est une personne très très clivée, c'est-à-dire qu'elle est complètement coupée en deux. Il y a une partie d'elle qui trouve une satisfaction dans ce mal, et il y a une autre partie d'elle qui trouve dans cette douleur et dans cette souffrance une raison pour se plaindre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin sur le masochiste. Il va falloir que j'articule pour ne pas zozoter. Ensuite, on va trouver celui ou celle qui doute en permanence. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Moi, j'étais une personne qui doutait de moi en permanence et qui, au final, allait chercher l'approbation des autres. Si vous tombez sur des personnes bienveillantes, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais si vous tombez sur des personnes malveillantes, eh bien, vous allez devenir une petite marionnette. Cette personne qui doute est une proie idéale car elle a besoin, comme je vous le disais, d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée sur ce qu'elle comprend, sur ce qu'elle décide et sur ce qu'elle exécute. Elle n'a absolument pas confiance en elle et elle cherche un réconfort dans une figure parentale. Alors cette figure parentale, dans l'enfance, c'était ses parents, comme je viens de vous le dire, mais dans la vie actuelle, puisqu'elle est maintenant un adulte, une adulte, elle va chercher cette figure parentale dans un conjoint ou une conjointe autoritaire, par exemple, ou encore dans un ou une manager avec un caractère très très fort.
elle a au fond d'elle, cette personne, une culpabilité de ne pas bien faire. Donc elle avance avec beaucoup de précautions. Elle check à peu près 10 fois la même chose. Ça pourrait aussi ça pourrait aussi se transformer en trouble obsessionnel compulsif, qu'on appelle aussi TOC de manière abrégée. En fait, elle prend beaucoup de précautions, comme je vous disais, mais c'est des précautions totalement inutiles qui lui permettent uniquement de faire augmenter la pression et de faire augmenter les angoisses. Alors en fait, cette personne, elle a aussi une relation totalement ambivalente avec l'autorité. Et comme je vous disais, en fait, elle cherche quelqu'un dans son couple, dans le travail, quelqu'un qui va être sûr de lui, qui va pouvoir le rassurer sur lui-même, qui va pouvoir lui indiquer la route, indiquer le chemin à suivre, puisqu'elle se raconte, cette personne, qu'elle est absolument incapable de le faire toute seule. Et finalement, elle va devenir addicte à la parole de l'autre. Et vous voyez bien où je veux en venir, ces personnes qui doutent tout le temps, eh bien, c'est des proies idéales pour tout ce qui est sectaire, puisqu'elles vont trouver enfin dans un gourou quelqu'un qui va leur indiquer le chemin, quelqu'un qui, d'apparence, a beaucoup plus confiance en elle qu'elle-même, ce qui va sûrement, à un moment donné, les emmener sur des chemins qui ne sont pas les leurs, et dans des situations assez critiques, que ce soit financières, que ce soit physiques. Alors, elle a un comportement très paradoxal. Aujourd'hui, ça fourche beaucoup. Elle a un comportement très paradoxal, c'est-à-dire qu'elle demande à être rassurée, mais en même temps, elle a confiance en personne. Donc, en fait, même si on joue avec elle dans ce rôle de la personne qui rassure, elle ne va pas du tout nous écouter. Parce qu'en fait, elle ne s'écoute déjà pas elle-même, donc elle est incapable d'écouter ce qui arrive de l'extérieur. Généralement, elle va chercher des figures d'autorité, des gens tyranniques la plupart du temps, des personnes harcelantes, et la boucle va être bouclée. Les personnes autour d'elle, au départ, elles peuvent être bienveillantes, mais à force d'avoir quelqu'un qui vous demande « est-ce que je fais bien ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que tu peux m'expliquer ceci ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ?» Eh bien, ça peut soulever chez la personne qui est en face de la colère, de l'irritation, de la lassitude, ce qui peut faire qu'à un moment donné, cette personne bienveillante au départ peut devenir harceleuse juste parce qu'elle en a marre de dire 50 fois la même chose et juste parce qu'elle voit qu'elle a beau soutenir cette personne, ça ne change absolument rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur le harcèlement moral depuis 5 semaines. J'ai déjà une nouvelle série qui arrive, je ne sais pas si vous avez vu, ce sera sur les 4 accords Toltec. C'est vraiment une méthode que j'adore. J'ai déjà lu le livre au moins 50 fois. Alors pour plus de praticité, comme mes enfants sont en vacances, ce sera 4 lives qui seront enregistrés et que je diffuserai ici tous les lundis à 11h. Je vous souhaite de très belles vacances si vous y êtes. Je vous souhaite de passer du temps en famille, de vous amuser, de faire ce qui vous fait du bien. Parce qu'ici, sur Terre, nous sommes là pour nous amuser, contrairement à ce que l'on croit tout seul et contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire. À bientôt!